Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une décision très intéressante qui a été rendue par la Cour d'appel de Paris le 3 octobre 2019. Vous aurez les références en incrustation. C'est une décision qui a été rendue à propos d'un contrat d'intégration de logiciels. Alors l'intégration, c'est un contrat dans lequel un prestataire intervient dans une entreprise pour installer le logiciel, créer les comptes utilisateurs, récupérer les données, paramétrer et adapter le fonctionnement du logiciel le plus possible au fonctionnement de l'entreprise. Parfois, c'est là que ça flotte un petit peu, que c'est un petit peu difficile. Alors, dans ce dossier qui ne porte pas sur une somme importante, mais on a les mêmes principes qu'on soit sur un dossier à 20 000 euros, 200 000 euros, 2 millions ou 20 millions. Dans ce dossier-là, le client refusait de payer une facture du prestataire. Le prestataire a obtenu gain de cause par la Cour d'appel. La Cour d'appel retient trois choses importantes. La première, c'est que le contrat d'intégration informatique est un contrat qui prévoit une obligation de moyens à la charge du prestataire informatique. C'est-à-dire que, sauf si le contrat dit précisément « voilà ce que je veux atteindre moi client », la seule obligation du prestataire, c'est de travailler, de faire son nombre de jours, j'allais dire. Alors, sauf évidemment si on arrive à démontrer que le prestataire a fait tout et n'importe quoi, mais c'est particulièrement difficile. Donc c'est une obligation de moyens. Deuxième chose, on n'a pas de véritable référentiel de conformité, donc on n'a pas, par exemple, un cahier des charges qui dise « voilà ce que je voulais », ce qui permet ultérieurement de trancher « c'est atteint » ou « ça n'est pas atteint ». Et le dernier point du raisonnement, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une procédure de recette, une procédure de réception, qui est la procédure au cours de laquelle on coche, j'allais dire, les cases du cahier des charges. Donc, à retenir, dans un contrat d'intégration de logiciels, surtout quand c'est un logiciel d'une autre organisation, d'une autre entreprise, là c'était Salesforce, un grand CRM, il faut faire particulièrement attention à la clause d'intensité de l'obligation, une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Le référentiel de conformité, j'ai acheté un logiciel qu'on va essayer d'adapter où je veux un logiciel qui répond précisément à mon cahier des charges. Et la troisième chose, on prévoit une procédure de recette pour permettre justement de trancher proprement, c'est fait ou ça n'est pas fait, c'est bien livré ou ça n'est pas bien livré, bien réalisé.